Donc, encore une fois, vous n'avez pas apprécié le comeback de ITZY. Et vous allez me dire, non, mais c'est à cause de Sneakers. Mais non, en fait, moi, je pense que vous mentez à vous-même et que vous aimez pas à cause de leur voix. ITZY récemment ont fait un comeback avec leur EP Girls Will Be Girls. Et honnêtement, niveau production pour ITZY, j'ai jamais eu rien à dire dans le sens où elles respectent toujours mes conditions de production, c'est-à-dire qu'elles vont toujours effectuer de la superposition des voix, dont le thème plus populaire c'est le layering, donc ça va appliquer des harmonies, des background vocals, les ad-libs, et le niveau de production il est toujours bon. Là, dans cette EP, on sent que c'est un EP majoritairement tourné vers l'EDM, Electronic Dance Music, et dans cette EP, il y a des sons qui sont EDM, house pop, comme Kiss and Tell et Walk. Après les autres, j'ai pas écouté à part le title track Girls Will Be Girls. Mais voilà quoi. Je trouve que c'est un EP majoritairement destiné pour l'été. Voilà, EDM, house music et tout. Et les gens sont encore venus dire ah j'aime pas depuis Sneakers et tout. Bon, maintenant soyons honnêtes. Moi je trouve que la production de ITZY, elle a pas tant baissé en soi parce que ça a toujours été ça depuis le début avec Dalla Dalla. ITZY, c'est de base un groupe qui a réussi à captiver une audience qui s'identifie au concept Teen Crush. Et c'était de la pure pop qu'elle nous vendait, vraiment de la pure pop. En tout cas, pendant les 3 premières sorties, pure pop avec des petits bouts électro. Et là, vraiment, on pouvait pas me tester en ce qui concerne ITZY et leur popularité parce que là, c'est vraiment un moment où je les ai vus arriver. Genre, j'étais dans la K-pop avant qu'elles soient là et je les ai vus arriver. Et elles ont vraiment changé un truc. C'était les instigatrices de tout ce qui était danse sur le sol. Vous voyez le My Life, My Life. Ça a été le début de toutes vos danses compliquées bien sur le sol et tout. Et ça a duré quand même un bon 3 ans. Et donc, on a décidé de capitaliser le groupe plus sur la performance. Et ça peut se voir aux performances de ITZY. Elles sont toujours très bien faites, complexes, et de sorte à ce qu'on voit la performance, qu'elle fasse partie du processus artistique au même stade que la musique. Sachant que les seules concurrentes de ITZY à ce moment-là, c'était, allez, on va dire, IZ*ONE et Everglow. ITZY, elles ont débuté vers, si je me trompe pas, février 2019. Et donc, elles étaient seules sur le rinté. Donc, elles pouvaient s'imposer. Et ça s'est vu qu'elles se sont imposées parce que dès que aespa arrive, SM analyse le marché, ils voient que, oh, c'est ITZY le groupe du moment. aespa, elles arrivent en fin 2020. Black Mamba, allez, hop, au sol. Au soleil. Mais donc voilà, ITZY, après, elles continuent leur petit bout de chemin avec leur petite popularité en 2021 aussi, il me semble. C'était quoi 2021? Loco, truc comme ça. Voilà. Mais si on revient au début de aespa fin 2020, et ben en 2020, il y a eu aussi plein d'autres girl groups entre 2020 et 2022. Il y a eu les Stacy Girls, il y a eu la Seraphim, tout ça. Et donc vers 2022, été 2022, ITZY font la promotion de leur nouveau comeback qui va s'appeler Sneakers. Et dans les photos de promotion, on voit que c'est plutôt un concept royal. Là, je suis en train de relater les faits pour que vous puissiez comprendre. Et donc ensuite, elles sortent leur chanson qui fait comme d'hab, très pop, très publicité pour les chaussures, très chanson destinée aux enfants finalement. Mais oh, ITZY de base n'a pas un public enfantin, je sais pas. La cible c'est pas les enfants de base, je sais pas. Non, là je troll, je rigole avec vous. En vrai, si on prend la chanson de manière générale, on peut constater que niveau production, on sentait que il y avait pas tout cet esprit teen crush là, ça faisait vraiment plus destiné pour les enfants. Alors que dans leur production de leurs précédents titres, il y avait quand même une approche plus mature dans la production et dans l'exécution. Ne serait-ce que le phrasé de Sneakers, toutes les phrases en anglais, ça c'est venu les achever aussi parce que niveau écriture, c'est ça qui a apporté ce côté récréation à la chanson. C'est des phrases qui font très Disney Channel et si, comme je vous ai dit là, on a enlevé un aspect de leur production mature, bien sûr que ça va venir renforcer ce côté enfantin de la chanson. Et le phrasé n'y est pas et du coup l'écriture, ça donne plus cet aspect-là. Or You Can Call Me Weirdo, vraiment une chanson Disney Channel quoi. Après niveau interprétation de la chanson, je trouvais quand même que ça faisait très ITZY. On va pas se mentir, l'interprétation était là, on retrouvait le grain de voix de toutes les membres de ITZY parce qu'il y avait beaucoup de phrases parlées chantées qui sont quand même très marquantes et ça faisait très ITZY, ça faisait très teen, mais pas teen crush. Mais maintenant les gens ils ont attrapé ça, ils ont dit oui, vraiment, c'est quoi ITZY? Moi, je m'attendais à un concept royal. Ils ont pris comme excuse la promotion, en mode les photos de promotion. Moi, je m'attendais à un concept royal dans la musique et tout. C'est vrai que ça dégageait pas ces émotions-là, ces vibes-là. Pour autant, moi, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup ITZY. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a eu un essor de girl group à ce moment-là. Et donc, du coup,
ça les comparait aux autres girl groups en mode oui, mais regardez Stacy, regardez la Séraphime. Et le coup de grâce, je pense que ça a été en août, quand New Jeans. Je sais pas si elles ont débuté en août, mais je me rappelle c'était en été, donc je vais dire août. Elles ont débuté, là c'était le coup de grâce. Là c'était le coup de grâce. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ITZY ont été les instigatrices d'un premier mouvement de la 4e génération. Tout ce qui est chorégraphie au sol. Et New Jeans ont été d'autres instigatrices de cette génération. L'instigatrice du concept Y2K, on va dire, même si moi ça me tord. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Elles sont arrivées avec un concept, on fait des chorégraphies soft, mais pour autant très claires, très précises. Et puis on a de longs cheveux noirs, des tenues glamour, fashion, qui peuvent se porter dehors. On fait des MV à l'air libre, on fait des MV narratifs. La chanson Attention, elle reprenait quand même des codes de l'année 2000, du coup Y2K, en mode les hey, drop your question, un peu old school hip-hop, même si la chanson est totalement pop. Bien sûr qu'elles ont changé un truc, en plus elles sont arrivées sans teaser, slack, attention, et c'est qui, oh là là. Et dans tout ça, si vous avez pas oublié, on parle d'ITZY quand même, elle se faisait toujours traîner dans la boue, vraiment en mode en plus avec New Jeans, vraiment c'est venu rajouter un truc en mode tout le monde calculait New Jeans et tout le monde est en train de rabaisser ITZY. C'est pas pour faire la comparaison, mais c'est pour vous dire à quel point ça a été le coup de grâce, ce comeback. C'était vraiment pas le comeback à faire à ce moment-là. Et donc, moi, pour vous dire, la première fois où j'ai entendu ITZY, c'était avec leur début de song, donc Dala Dala. Et à la fin de la chanson, j'étais un peu perplexe quand j'ai écouté. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens d'écouter? Mais c'était pas dans le mauvais sens. C'était pas péjoratif, c'était plus amélioratif. Mais il y a un truc que j'avais relevé, c'était Lia. Lia, elle chantait vraiment, ça se voit qu'elle avait une voix grave, mais elle chantait vraiment aiguë. Et j'étais en mode, mais c'est sa range, comment on dit, gamme vocale. Elle est pas dans ses tons quand elle chantait. Et j'étais en mode, mais elle chante vraiment très aiguë. Sur des parties de la chanson de Dala Dala, le Keep on Dreaming là, c'était haut, mais il y a d'autres parties où elle chantait avec son timbre de voix et dans sa gamme vocale. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, déjà si c'est elle leur main vocal et qu'il y a ce souci-là, ça peut poser un problème plus tard. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord, dans ITZY, il y en a aucune qui est capable de soutenir sa voix. Aucune. Peut-être à des petits moments où elles chantent, mais c'est vraiment pas leur technique vocale. Il y en a aucune qui est capable de soutenir sa voix. Mais elles ont des voix très distinctives. Et sur des moments, Lia, sa voix, je l'aimais bien. Genre, sa voix, elle me paraissait quand même un peu soutenue. C'est pour ça que les chansons de ITZY que j'aime le plus, c'est Icy et Not Shy. Parce que c'est pas des chansons qui requièrent des acrobaties rocambolesques pour leur voix. Elles chantent dans leur ton. Genre, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup comment Yeji, elle chante aussi. Genre, sa voix, elle est très constante dans chaque chanson. C'est ça qu'on aime. Et aussi, j'aime beaucoup le timbre de voix de Chaeryeong. Et la voix de Lia, quand elle chante pas aiguë et tout, je l'aime de ouf. Et Ryujin et Yuna, elles ont des voix très distinctives. Donc, je trouvais qu'elles avaient quand même une harmonie de groupe. C'est ça que j'aimais bien. Mais, je voyais leurs limites en ce qui concerne leur voix. Mais je me suis dit, heureusement, elles ont la production de leur côté. C'est toujours bien d'avoir la production de leur côté. En plus, elles sont là, elles dominent le marché avec leurs performances. Elles peuvent durer, ouais, le délire, mais dès qu'elles ont fait un faux pas sur la production, slack, ça les a pas loupées. Et en plus, à ce moment-là, 2022, tout le monde sait c'est quoi 2022 dans la K-pop, hein. L'année des girl groups. Et comme elles étaient plus toutes seules sur le marché, les gens, ils ont plus pu faire la distinction entre leur voix et les voix des autres girl groups qui étaient là. On avait les aespa, on avait les Stacy. Bon, le Séraphime, ça a été les nouvelles, du coup, qui ont pris la place en termes de performance, parce que là, ce qui était hype, c'était plus les performances au sol, mais c'était les performances impactantes avec des chansons répétitives, accrocheuses, ouais, le délire. Même si les chansons de ITZY aussi, elles étaient accrocheuses, mais c'était plus complet dans la production, je trouve, par rapport à la Séraphime, où niveau production, vous savez que moi, j'ai souvent un hic. Et donc, ils ont commencé à voir que, leur voix, mais leur voix, c'est pas the top. Mais je pensais que vous le saviez. En fait, vous le saviez pas. Et vraiment, j'invite vraiment les gens qui vont voir cette vidéo à ne pas me mentir, s'il vous plaît. Vous savez que leur voix, c'est pas ouf. Ça n'a jamais été ouf. Mais ça passait bien parce que la production était bonne. JYP, d'habitude, c'est une agence qui produit bien ses girl groups. Et avec ITZY, il nous l'a encore démontré, encore un début qui cartonne et tout. ITZY, on entend partout. My life, les membres de c'était trop bien. Et moi, le dernier comeback de ITZY que j'ai suivi, c'était Not Shy. Not Shy, c'est la dernière chanson que j'ai aimée. Après Mafia in the Morning, j'ai pas du tout aimé. Parce que moi, je trouve que ITZY, c'est pas de bonnes interprètes de rap. Mais à l'époque, c'était la tendance en mode rapper, parler et tout. Mais c'est pas des rappeuses, hein. Mais c'était la tendance. Du coup, les gens, ils ont bien kiffé. En plus, la chorégraphie, c'est ce que, en fait, les gens, ils écoutaient un peu la musique. Ils écoutaient la chorégraphie. Mafia in the Morning, c'est vraiment l'exemple qui illustre mon propos. Genre, ITZY, c'était tellement populaire à l'époque qu'elles avaient même pas besoin de musique
qui nécessitait des voix incroyables. Les gens, ils avaient tout mangé. Tout mangé. Je suis désolée, mais ma faire In the Morning, ce comeback, je peux pas. Genre, musicalement, c'est pas une musique que je vais écouter en mode, oh, j'ai écouté ma fin In the Morning. C'est vraiment une musique qu'elles ont faite pour que vous dansiez pour la performance en mode, hey! Parce que ici, ce sont vraiment pas de bonnes interprètes de rap. Moi, je vous dis la vérité. Mais ce sont des bonnes interprètes en ce qui concerne le parler chanter. Parce qu'elles ont des voix distinctives et atypiques. La plupart du temps, c'est sur un 4 lignes. 4 temps, 4 lignes, interprète de rap, enfin, interprète de chanter parler. Ça passe bien. Mais sinon, Itzy, dans l'esprit, n'a pas perdu l'esprit de Itzy, justement. C'est pour ça qu'après Sneakers, chaque comeback, les gens, ils étaient sur elle et j'ai pas compris parce que, en soi, Itzy, ça a toujours été ça. Et Itzy, je crois que c'est l'un des rares groupes dans la K-pop à ne pas avoir essayé de se calquer sur la tendance. Moi, j'ai bien aimé, bam 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 balai. Eh, ma voix elle est encore partie. Comment elle s'appelle la chanson déjà? Ça, j'avais bien aimé, par exemple, cette chanson. Mais je me suis dit, les gens, ils ont encore critiqué ça parce que les voix dessus, enfin, pourquoi Young elle a fait la high note? Désolé, mais des fois, il faut appliquer ce concept d'équité et se rendre compte que des fois, on n'est pas obligé d'avoir une high note parce qu'il y a aucun membre qui peut le faire, là, la high note. Donc, c'est pas grave. En plus, la chanson, elle était bien, genre, à part le troisième refrain qui est un peu redondant, dans la production, moi, c'était tout à fait ma cam. Et même Mr. Vampires, elle était trop bien, cette chanson. Ça faisait très itchy, ça faisait quand même très trendy, dans un sens où elles auraient pu rester dans leur concept à l'ancienne sans forcément évoluer, mais quand on traverse les airs, il faut savoir s'adapter. Et personnellement, je trouve qu'elles ont réussi à s'adapter aux airs qui sont passés avec leur son de groupe. Et là, par exemple, avec Girls Will Be Girls, dans une ère où on aurait pu croire qu'elles allaient faire de l'hyperpop, tout ça et tout, elles sont plus allées vers un son EDM. Du coup, ça se complète dans un sens, mais elles sont pas tombées dans le fait de, par exemple, mettre de la jersey ou faire de l'hyperpop, qui sont les genres les plus cotés en ce moment. Elles nous vendent quand même leur propre son tout en restant trendy parce que c'est quand même des sœurs EDM, hyperpop et tout. C'est des sœurs de genre. Mais après, là, ça dépend juste de vos préférences ou pas parce que la production est là, mais peut-être l'interprétation ne vous convient pas parce que si vous prenez cette musique et vous la donnez à un autre groupe, ça passe de ouf. Enfin, en ce qui concerne vos préférences. Du moins, c'est mon point de vue en ce qui concerne les musiques bien produites. À chaque fois que j'entends une musique bien produite, je me dis, ah, si un tel avait interprété cette chanson, elle aurait été encore meilleure. Mais en tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez du comeback de Itzy. Il y a des musiques vraiment, il y a des musiques house EDM que vous kiffez, hein, donc je comprends pas. Après, moi, c'est pas ma house EDM que je kiffe le plus. Ça, c'est vraiment plus des house EDM, ça fait très club, vous voyez. Mais Girls Will Be Girls, c'est de l'EDM pop, hein. Mais ce que j'ai remarqué dans Kiss and Tell, c'est qu'il y avait énormément de vibes qui s'apparentaient à la seconde génération dans le son. Mais c'est normal, en fait, c'est de la house EDM. Donc voilà, je sais pas ce que je voulais dire de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous écoutez encore Itzy? Est-ce que vous êtes des Mitzy? Est-ce que vous êtes lassé de Itzy à Sneakers ou avant? Ou est-ce que vous avez capté que leur voix de base, c'était pas The Voice, mais elles avaient une bonne harmonie de groupe. Réellement. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye le club.